Merci, Monsieur le Président. Je répondrai, si vous le voulez bien, en même temps au sénateur Lecomte et au sénateur Gattolin sur la question biélorusse, parce qu'elle est très importante. Il faut être clair, hein, une puissance, c'est aussi nommer ses adversaires et ceux qui ne le sont pas. L'adversaire, il est simple, il est la Biélorussie en l'occurrence. Donc je ne mets absolument pas sur le même plan le régime de M. Loukachenko et ceux qui subissent en premier lieu les agissements scandaleux de ce régime. Nous l'avons vu sur un acte de piraterie aérienne digne d'un mauvais film et qui malheureusement était bien réel. Nous le voyons avec un trafic d'êtres humains, je le redis en ces termes, car c'est organisé par la famille Loukachenko d'ailleurs elle-même directement avec des pays tiers, je vais y revenir, en tout cas avec des vols commerciaux et des circuits organisés. Et c'est un trafic insupportable qui vise à diviser et à affaiblir l'Union européenne, en l'occurrence par 3 pays qui sont en effet non seulement la Lituanie qu'on mentionnait, mais aussi la Pologne et la Lettonie. Je ne crois pas qu'on s'affaiblisse, une fois que les choses sont nommées clairement, en disant nous y répondons ensemble. Moi j'ai toujours défendu cela. Nous avons été les premiers, la France, à envoyer cet été du matériel humanitaire, certes, mais qui était aussi nécessaire pour que la Lituanie fasse les deux à la fois, protège la frontière européenne et aide, puisque ces gens sont là. Ce sont des êtres humains que nous n'allons pas abandonner. Je l'en ai rencontré en visitant un camp d'accueil à la frontière avec la Biélorussie. Ce sont des gens en immense détresse. Et donc, ils ont besoin de tentes, ils ont besoin de rations de nourriture, ils ont besoin de lits. Parce que quoi qu'on pense de ce qu'a fait le régime Loukachenko, ils sont là. Et donc, nous devons faire ces deux choses à la fois. Je crois que c'est ça, les valeurs européennes. Et je suis d'accord, je n'ouvre pas de polémique qui met les choses sur le même plan, mais que dans la réponse que nous construisons, ce n'est pas avec des barbelés à lame de rasoir qu'on va résoudre le problème, et ce n'est pas avec des refoulements ou avec... parce que c'est aussi une préoccupation, une loi d'état d'urgence appliquée en Pologne qui ne permet pas, par exemple, à la presse d'accéder à une vaste zone, tout simplement pour vérifier ce qui s'y fait. Donc notre réponse aujourd'hui doit être ferme, collective, elle est sans doute encore insuffisamment. Je pense aux outils Frontex notamment qui peuvent être déployés. La Lituanie y a fait appel, nous l'offrons aussi à la Pologne ou à la Lettonie si elle le souhaite, mais dans le respect de ce que nous sommes comme Européens. Car le piège dans lequel veut nous faire tomber Loukachenko, nous l'avons vécu avec la Turquie et autrement, c'est de nous dire c'est vous qui ne voulez pas des migrants, c'est vous qui les maltraitez, c'est vous qui ne respectez pas les grands principes dont vous réclamez. Donc on doit être impeccable, ferme et humain dans cette réponse. C'est simplement ça que je dis, je crois que nous le partageons. Et vous avez raison, vous le soulignez, monsieur le sénateur, dans ce trafic d'êtres humains savamment organisé, malheureusement, il y a aussi une action européenne à mener vis-à-vis des liaisons aériennes, des aéroports ou des pays ou des compagnies qui permettent l'arrivée en Biélorussie et ensuite l'acheminement, puisque c'est organisé comme cela, vers les frontières européennes. Nous l'avons fait avec le service européen d'action extérieure. Je crois que là, on a une vraie politique européenne de sécurité qui s'est mise en œuvre en permettant, la Lituanie a souligné d'ailleurs l'efficacité de cette action commune, de suspendre un certain nombre de vols, notamment depuis l'Irak. Mais il y a encore des actions à mener parce que le régime s'organise savamment par la Turquie, par Dubaï, qui nécessite un effort diplomatique européen d'accompagnement de ces 3 pays pour éviter que cela continue à se prolonge. Et pour finir sur ce point qui est très important, c'est un problème collectif, ce n'est pas seulement des mots, nous le voyons d'ores et déjà. L'Allemagne a 4000 personnes qui, via la Pologne, sont arrivées sur son territoire. Donc quand bien même on dirait c'est loin, cela ne nous concerne pas vraiment, c'est faux. Ça nous concerne directement au-delà du test européen que cela représente et auquel nous devons fermement répondre. Mais je crois qu'on peut être tout à fait ferme sans dériver vers des pratiques qui ne seraient pas conformes à ce que nous défendons. Sur la question polonaise, monsieur le sénateur, je partage aussi ce que vous avez dit. Il faut toujours être nuancé dans l'expression. Ça fera sourire le sénateur Cadec sur dialogue et fermeté. Mais c'est un peu ça, on doit bien dire que ce n'est pas un pays ou un peuple qui est en cause, que nous ne jouons pas les instituteurs à l'égard du peuple polonais ou de la société polonaise, dont d'ailleurs nous voyons, ce sont des enquêtes d'opinion, mais elles semblent traduire une réalité profonde, que 80% des Polonais veulent évidemment rester dans l'Union européenne, que 2/3 des Polonais pensent que la Pologne doit revenir sur des réformes, le gouvernement polonais doit revenir sur des réformes pour répondre aux valeurs et aux exigences européennes.
Et c'est un vaste débat, mais je crois que nous défendons ces valeurs européennes et l'adhésion à l'Europe dans ce pays et dans ces sociétés en montrant que l'Europe apporte des bienfaits budgétaires et autres, mais défend elle-même ses valeurs et est à leur côté quand leur gouvernement remet en cause l'indépendance de la justice, qui n'est pas une vieille lune, mais qui est une garantie d'abord pour les Polonais. Certains, à l'extrême droite de notre pays, s'érigent en camarades des dirigeants parfois les plus radicaux. Moi, je prétends qu'en faisant cela, c'est nous qui défendons les Polonais. Parce qu'ils ont droit, comme nous, à l'indépendance de la justice, ils ont droit, comme nous, à l'indépendance des médias, et c'est dans le pacte européen. Sur